Le train de Jules, toujours en direct de Raexpo, 4e vidéo, et il sera largement temps d'aller nous balader. Moi j'ai aussi plein de choses à acheter à Raexpo, hein, donc je vous fais vivre l'événement. Et là j'ai découvert une maquette plutôt sympathique. C'est The AARP Manning & Co. Un réseau ou un gros diorama plutôt. 48e. Ouais, 1/48e, ce qui n'est pas une échelle courante. On est généralement sur un A87, un 43 et puis après un 22, mais là, 1/48e, c'est pas. Du ON30. C'est pas courant. Oui, ON30, tout à fait. Dominique Aumenier est avec moi. Bonjour Dominique. Bonjour. Il a une vue globale parce qu'il est beaucoup plus grand que moi. Voilà, donc je peux expliquer un petit peu. On est parti avec une bande de potes du club pour faire ce réseau. Donc on avait déjà fait la maquette au 220e avant de réaliser la maquette au 48e. Oui. Ce qui nous a permis de voir les volumes et de ne pas nous tromper. Et donc vous avez dans la mine une partie mine qui est faite avec un kit Banta qu'on a super amélioré bien sûr. Vous voyez, il y a les wagonnets qui descendent, qui se déchargent automatiquement, les goulottes de la mine qui remontent et qui descendent. Je peux peut-être faire une démonstration vite fait. Vous voyez les goulottes qui vont monter et descendre. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc il y a une sonorisation qui peut être de faire électronique d'ailleurs, parce qu'il y a le chien qui aboie après le chat. Il a le droit. Il a le droit, mais au bout d'un moment, on a envie de la battre. Dans les détails, vous voyez les toilettes, ça je le montre des fois de temps en temps, ça peut être rigolo, parce qu'on a fait juste pousser les cabinets avec les... Oui. Voilà, je sais pas si ça se voit bien à l'écran. Le papier... Ah oui, d'accord. C'est une évacuation directe. Direct, voilà. À l'époque, il n'y avait pas de fosse septique. Je comprends. Voilà. Alors quels sont les matériaux que vous avez principalement utilisés? Là, on a utilisé du plâtre, de l'enduit. Les sapins, c'est des manches de billette que j'ai taillées. Et après, j'ai piqué des branches de thym dedans et j'ai après mis de la floc de sapin. Donc, tout est en plâtre. C'est des moules roulants de scéniques qu'on a collés sur de la mousse de Fleuris en dessous. Ce qui nous a permis d'ailleurs de creuser après derrière et pouvoir ranger des matériaux derrière dedans. Après, vous avez des ponts complètement en bois, faits avec des baguettes de bois. La cascade, c'est de la résine, sur des petites bandelettes plastifiées. Oui. Donc après, c'est en rajoutant de la peinture dessus qui fait les reliefs et tout. Là, vous avez des aigles, ici aussi. Bon, l'avantage sur la vidéo, c'est qu'on voit pas les fils. Ben, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est merveilleux, on a vraiment l'impression. Ah, c'est quand même bien. On peut même les faire bouger. Ouais. Là, vous en avez aussi. Ouais. Vous avez des petits détails, comme par endroit, des squelettes, un petit serpent. Là, vous avez un monsieur qui risque de se faire dévorer par un ours. Ouais. En gros, des choses rigolotes qu'on a fait sur tout ça pour les enfants. Voilà. Ça vous a pris combien de temps? Alors, il y a Dominique, il y a Jean-Jacques, il y a Christophe, il y a Alain. Vous êtes 4 à avoir fait... On est 4, ouais, disons, je ne sais pas compter, moi. Mais vous aviez un lieu commun? Oui, on est un club, les Amis du Rail. Donc on avait un lieu pour travailler. Et en fait, on n'a pas compté, on venait le samedi, on travaillait 4 heures, après peut-être le mercredi soir aussi. Donc je sais pas, je dirais qu'on a mis 2 ans, mais pas en travaillant tous les jours dessus. Voilà. Magnifique maquette, ON30, donc 1/48. Et puis, c'est vrai que le thème américain n'est pas forcément très souvent développé. Hein. Bah oui, moi je suis tombé dedans, là, évoqué, comme pardon. ça, et puis voilà, ça m'a plu. En plus, on a des machines sonorisées qui roulent très bien, et franchement, c'est sympa, quoi. Alors c'est moins intéressant maintenant, parce que le dollar, il est quand même cher maintenant, donc les frais de port et tout. Ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment intéressant. Alors, mixeur. Et s'il n'y a pas de sonorisation, on l'installe nous-mêmes. Voilà. En fait, il y a 2 modules qu'on transporte. C'est séparé en 2. Là, on a fait une arrivée d'eau pour le château d'eau, qui est masqué par des petites bandes de bois. Ce qui fait qu'on a toujours la même jointure. Qui va presque... Ça, c'est pas évident. Ça reste propre.
Merci Dominique pour la visite. Mais je vous en prie. Au revoir. Voilà une vidéo à revoir sur le fil. C'est moi qui vous remercie. Et sur la chaîne YouTube également. Letradjules.fr. Voilà, merci à tous.